Je veux vous parler ce dimanche et le dimanche d'après de la cure biblique de la dépression. Et cette cure nous est donnée dans la parole de Dieu, dans les chapitres 42 et 43 du livre des psaumes, ou dans les psaumes 42 et 43. La vérité, c'est que nous sommes tous déprimés à un moment donné. Certains d'entre nous restent déprimés plus longtemps que d'autres. Et quand vous êtes déprimé, vous sentez que Dieu est tellement loin, loin, loin de vous. Quand vous êtes déprimé, vous sentez que Dieu vous a abandonné et qu'il ne répond plus à vos prières. Quand vous êtes déprimé, vous vous sentez isolé et vous vous sentez rejeté de Dieu. Et quand vous êtes déprimé et quand vous êtes découragé et démoralisé et non motivé, vous sentez qu'il n'y a aucune issue en vue. Il y a diverses raisons pour lesquelles nous nous décourageons et je sais de source sûre que ce qui peut me décourager à moi peut ne pas du tout vous décourager. Et que ce qui peut vous décourager et vous démoraliser peut ne pas me décourager ou me démoraliser. Par conséquent, j'essaye d'être sage et de ne pas juger les gens d'après ce qui est important pour eux ou ce qui est important pour moi. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, au psaume 42. Parce que dans ce psaume, le psalmiste nous ouvre littéralement son cœur et nous montre ce qui se passe au-dedans de lui. Littéralement, c'était un monologue, mais il a décidé de le mettre par écrit afin de nous indiquer la cure de la dépression. Et plus important encore, comment nous y prendre avec ces moments de dépression, ces moments de découragement dans nos vies. Moïse était si déprimé qu'il voulait mourir. Élie était si déprimé qu'il voulait que Dieu prenne son âme. Jérémie était si déprimé qu'il se demandait pourquoi il était né. Le psalmiste ici, dans les psaumes 42 et 43 en particulier, traversait un de ces moments, traversait un moment de dépression. Et Dieu merci, il a exprimé ouvertement ses sentiments et ses émotions et sa pensée. Dieu merci, il a ouvert son cœur pour nous montrer la meilleure façon de s'y prendre avec ces moments de découragement. La plupart des érudits, les réputés du moins, croient que ces deux psaumes étaient écrits par David. Et pourtant, si vous les lisez dans votre Bible, vous lirez des fils de Corée. Mais parce qu'ils étaient écrits à l'époque où David était loin de son palais, à l'époque où il était loin du temple et loin de la contrée, à l'époque où il fuyait son fils rebelle, Absalom, il les a très probablement dictés à certains des prêtres qui l'accompagnaient durant sa fuite, dont les fils de Corée. Et comme ils les ont écrits, ils sont sortis comme étant les leurs, mais c'était en réalité les psaumes de David. Ce sont les psaumes de David. Beaucoup de gens appréhendent leur avenir aujourd'hui. Beaucoup de gens se font du souci pour leur avenir. Ils cherchent les réponses dans les mauvais endroits au lieu du seul endroit où ils peuvent vraiment les trouver. J'ai lu récemment que certains vont aux 10 heures de bonne aventure et d'autres adoptent la méditation transcendantale et ce genre de trucs. Mais là, le psalmiste nous donne la meilleure façon de s'y prendre avec ces moments difficiles de découragement, de s'y prendre avec ces moments difficiles de dépression. Verset 1 du psaume 42. Il commence non pas avec le problème, mais avec la solution. C'est souvent la façon de penser des sémites. Ils commencent en fait avec la solution, puis ils vous exposent le problème. Ils ne commencent pas avec ce qui leur cause le chagrin, mais avec la solution de leur chagrin. Ils ne commencent pas avec leurs difficultés, mais avec la solution de leurs difficultés. Verset 1. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Les biches soupiraient après l'eau dans la terre d'Israël, car les chiens sauvages les pourchassaient. Elles couraient de toute leur force, elles en étaient essoufflées, et elles avaient besoin d'eau pour les soulager. D'autres disent qu'en ce temps-là, dans la terre d'Israël, et aujourd'hui encore, il y avait beaucoup d'oueds ou de vallées. Et quand vous les regardez de loin, vous pensez qu'elles sont remplies d'eau, mais quand vous vous y approchez, vous ne trouvez que des vallées sèches, sans eau du tout. Et les biches couraient et couraient et couraient et couraient et essayaient de trouver cette eau pour découvrir que ce n'est
qu'une vallée sèche. Et beaucoup d'entre nous peuvent certainement témoigner que nous courons après ce que nous pensons être le secret de la prospérité pour découvrir que ce n'était qu'une vallée sèche. Et ceci en soi aiguise l'intensité de leur découragement. Mais contrairement à nous, le psaume s'éloigne de tout le charabia religieux. Il s'éloigne de tout le baratin religieux. Il s'éloigne de toutes les théories humaines, comme quoi ceci cause cela et cela cause autre chose. Il s'éloigne de tout cela et vient directement au cœur de l'affaire. Et il dit, Dieu seul est la source d'eau vive qui assouvit nos aspirations les plus profondes. Peut-être que je traverse une période difficile, mais je sais que quand je soupire après Dieu, quand j'ai soif de Dieu, il me trouvera, il m'assouvira et il pourvoira à tous mes besoins. Il y a des gens qui ne veulent Dieu que pour ce qu'ils peuvent retirer de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent Dieu que pour ce que Dieu peut faire pour eux. Et le psalmiste dit non, 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 non. Il dit qu'il a soif de Dieu lui-même, qu'il a soif de l'intimité avec Dieu. Il dit qu'il a soif de mieux connaître Dieu, qu'il a soif et qu'il se languit vraiment d'être dans la présence même de Dieu, qu'il a soif de se réjouir et satisfaire son âme dans le Seigneur. C'est la seule chose qui puisse vraiment remplir votre cœur vide. Et le psalmiste dit, je suis comme cette biche qui court et court et court et va d'oued en oued à la recherche de l'eau vive, mais il n'y a qu'une seule source d'eau qui puisse rafraîchir mes eaux fatiguées. Je n'ai pas besoin d'un prêtre, je n'ai pas besoin d'un évêque, je n'ai pas besoin d'un conseiller, je n'ai pas besoin d'un pasteur, car nul autre que Dieu lui-même ne peut m'assouvir. Lui seul peut m'assouvir. Église, je vous dis aujourd'hui, qu'avant que les croyants au Seigneur Jésus-Christ ne commencent à avoir vraiment soif de Dieu et non pas des signes extérieurs de la religion, avant que les églises ne commencent à avoir soif de Dieu, vraiment soif de Dieu et non pas des rites, avant que nous n'ayons tous soif de Dieu et non seulement de ce que Dieu peut faire pour nous, nous n'arriverons pas à avoir un réveil authentique du Saint-Esprit. Martin Luther dit que la plupart des chrétiens ont assez de religion pour se sentir coupables de leurs péchés, mais pas assez de religion pour jouir de la vie dans l'esprit. Et je pensais, comment, tout au long des 35 ans que j'ai passé dans le ministère, 35 ans de ministère, je ne me souviens que de 2 personnes qui m'ont dit, Michael, peux-tu prier pour moi pour que j'aie soif de Dieu? Laissez-moi vous poser cette question. Votre âme soupire-t-elle après Dieu seul? Verset 2, il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? C'était l'époque où il était loin du palais, il était en fuite, il était loin avec son entourage et loin de sa contrée. Il était loin du temple et loin de l'adoration du temple. Et comme la plupart, sinon tous les saints de l'Ancien Testament, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit qui demeure en eux, comme c'est le cas dans le Nouveau Testament, ils croyaient bien sûr à l'omniprésence de Dieu, que Dieu était partout, mais ils croyaient que la présence spécifique et plus concentrée de Dieu était dans le temple, dans la tente d'assignation avant que le temple soit construit. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Alliance était là pour leur rappeler la présence de Dieu. Et c'est ce que David désirait ardemment, être là dans le temple où Dieu est présent d'une manière exceptionnelle pour vénérer et adorer le Seigneur. Et quand vous et moi nous nous sentons loin de Dieu, écoutez-moi bien, quand nous nous sentons loin de Dieu, ce n'est pas que Dieu nous a laissés. Dieu a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. C'est que notre désobéissance et notre péché, c'est que notre méfiance à son égard et à l'égard de ses promesses nous donne l'impression d'être isolés. C'est que nous nous sommes éloignés, il ne s'est pas éloigné. Et la raison pour laquelle nous sentons que notre ciel est comme du fer et que notre terre est comme de l'airain et que nos prières ne vont pas plus haut que nos têtes, c'est que nous nous sommes éloignés de Dieu.
Si mon esprit est complètement sec, c'est que je suis si occupé à travailler pour lui et non pas à avoir soif de lui. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est la faim et la soif de Dieu lui-même. Car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Vous pouvez en être sûr. Et pour ne rien arranger, regardez le verset 3. David avait soif de Dieu et pleurait devant Dieu à tel point qu'il pleurait plus qu'il ne mangeait. Quelles étaient ces larmes? Quelles étaient ces larmes? Écoutez avec soin. Les larmes du psalmiste étaient des larmes de douleur que lui causait sa séparation de Dieu. Quand vous versez des larmes parce que vous avez soif de Dieu, ce sont les larmes de guérison, ce sont des larmes de libération, ce sont des larmes qui affirment votre vie dans l'esprit, ce sont des larmes qui sont acceptables au ciel, ce sont des larmes qui peuvent provoquer un réveil dans votre âme, ce sont des larmes qui peuvent provoquer un réveil dans l'Église de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas bâiller et pleurer en même temps. Vous avez saisi? Vous ne pouvez pas bâiller. Et le problème, c'est que nous avons trop de bâillements dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Oh, nous allons à l'église. Oh, c'est une meilleure église que celle de l'autre type. Oh, la musique n'était pas mal aujourd'hui. Oh, le sermon n'était pas trop mauvais. Oh, nous bâillons. Et pour ne rien arranger pour David, les gens le raillaient. Il le raillait, vous le voyez ici, il le répète 2 fois et dans le verset 10 aussi. Il lui disait, « Tu croyais en Dieu, pourquoi t'a-t-il déçu? Tu as mis ta confiance en Dieu, pourquoi n'a-t-il pas couru à ton secours? Pourquoi te laisse-t-il là où tu es, dans cette condition terrible? Tu as mis ta confiance en lui, mais il ne répond pas à tes prières. » Écoutez, les railleries des gens peuvent être très douloureuses. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais comment est-ce que le psalmiste sort de cette condition de dépression? Je crois que c'est la partie la plus importante du psaume. Comment est-ce qu'il sort de cette déprime? Verset 4. Il commence par se rappeler la fidélité passée de Dieu. Il commence par se rappeler les bénédictions passées de Dieu. Il commence par se rappeler la bonté passée de Dieu à son égard. Et il élève son esprit en défiant son âme. Savez-vous que vous avez besoin de défier votre âme de temps en temps? Vraiment. Tout le monde en a besoin. Défiez votre âme. C'est ce qu'il fait. Comment? Par l'auto-exhortation positive. Non pas par l'affirmation de soi, mais par l'auto-exhortation. Il n'y a pas de mal à ça. Regardez les versets 5 et 6. Il dit, « Dans toutes mes expériences passées, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dans toutes mes expériences passées avec Dieu, Dieu ne m'a jamais abandonné auparavant. Dans toutes mes expériences passées, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Alors pourquoi le ferait-il maintenant? Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Verset 5. Et là, c'est sa prescription. Ce n'est pas juste un médicament qui peut vous aider, c'est une cure. Rappelez-vous les bénédictions passées de Dieu, même celles dont vous n'êtes pas au courant, même celles dont vous n'êtes pas conscient. Rappelez-vous ce qu'il a fait dans le passé, verset 6. C'est pourquoi je t'évoque depuis le pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon. Que dit-il ici? Il dit, oh, je me souviens du passé. En fait, vous pouvez noter le verset et le lire quand vous rentrez chez vous. Il se trouve dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Et il dit, David s'est fortifié en l'Éternel son Dieu. David en parle comme d'une étape importante dans sa vie. C'était une étape très importante de sa vie. À l'époque, quand David fuyait Saül, il avait
recrutait une foule immense de partisans. Ils avaient une ville nommée Tsiklag, qui était son quartier général. Mais David n'a pas voulu porter la main sur Saul. Il n'a pas voulu le tuer, même quand il le pouvait. Il a dit, je ne veux pas porter la main sur loin de Dieu. Et il est juste resté loin dans cette ville de Tsiklag. Un jour, David et ses hommes n'étaient pas là. Et les Philistins ont fait une invasion dans la ville de Tsiklag. Ils l'ont détruite et brûlée. Et ils ont emmené les femmes et les enfants captifs. Et David et ses hommes sont revenus, et ils ont vu ce qui s'est passé, et tous ces hommes se sont retournés contre lui. Non, mais littéralement, c'était les coups qui lui venaient de tous les côtés. C'est pourquoi, dans ce verset, chapitre 30 de 1 Samuel, verset 6, il dit « David s'est fortifié en l'Éternel, son Dieu ». C'était son seul encouragement en ce temps-là, où il n'avait aucun encouragement de personne d'autre. Vous voyez, en ce temps-là, David se rappelle les nuages sombres qu'il avait entourés. Il se rappelle comment le brouillard épais avait rempli la vallée même de sa vie. Il se rappelle comment, en ce temps-là, l'obscurité l'avait enveloppé sans aucune issue en vue. Mais Dieu lui a donné la victoire et lui a restauré toutes ses bénédictions. Le verset 7 dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Et quand David voyait les chutes d'eau, comme si l'une appelait l'autre de flot en flot, chou, 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 et il se représentait son esprit déprimé, comme si David éprouvait un chagrin après l'autre, un chagrin après l'autre, un chagrin après l'autre. Il a probablement dit ce que certains d'entre vous ont peut-être dit à un moment ou à un autre. Mais je ne peux plus supporter une autre mauvaise nouvelle. Je n'en peux plus. Or, même le monde parle de, vous savez, des malheurs qui viennent en trois. Et vous savez, parfois, ces choses arrivent une chose après l'autre. Je suis passé par là. D'abord, son fils Absalom s'est rebellé contre lui et il a essayé de gagner le cœur des gens d'Israël pour qu'ils le suivent au lieu de son père. Et les nouvelles commençaient à arriver, elles commençaient à arriver à David. Puis Absalom a annoncé qu'il allait tenter un coup d'État pour détrôner son père et devenir lui-même roi. Un flot après l'autre, un flot après l'autre. Non, mais c'était si accablant que David a dit, c'est comme ces chutes d'eau dans cette région du Jourdain. Et ce qui a aggravé les choses, c'est que David et son entourage et ses femmes et ses enfants et tout le monde ont dû s'enfuir. Ils ont dû quitter le palais, ils ont dû quitter le personnel, ils ont dû quitter tout le monde. Et David s'est enfui avec quelques hommes de son armée car Absalom s'était rebellé contre son père. Et quand on pense, mince, il ne peut y avoir pire, le voilà si loin, soupirant après Dieu, ayant soif de Dieu, à ce moment-là, il apprend que l'un de ses proches conseillers, un homme nommé Achitophel, le conseiller proche, l'ami proche de David, est passé dans le camp d'Absalom. Car il s'est dit, eh bien, Absalom est le gagnant, j'irai donc avec lui. Pas seulement ça, Achitophel a conseillé à Absalom, il lui a dit, change l'état actuel des choses avec ton père. Il est en fuite maintenant, mais le meilleur conseil que je peux te donner, je connais ton père, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de le tuer. Et David dit, je ne peux plus supporter les mauvaises nouvelles. C'était comme des flots. L'un appelle l'autre. Chou, chou, chou. Êtes-vous passé par là? Et le pauvre David était profondément blessé.
Maintenant, bien-aimés, quel que soit le flot qui vous assourdit en ce moment, vous seul le savez et Dieu le sait. Quelle que soit la douleur profonde que vous éprouvez en ce moment, Dieu peut vous donner des chants dans le tourment, comme en témoigne David dans le verset 11. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. C'est le chant que Dieu peut mettre sur vos lèvres quand vous le cherchez, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Job a dit la même chose quand il avait de graves ennuis. Il a dit, Dieu me donne des chants pendant la nuit. Dieu seul vous donne un chant pendant la nuit. C'est le chant de sa grâce, c'est le chant de la faveur imméritée qu'il prodigue à ses enfants. C'est le chant de l'amour inconditionnel qu'il a pour tous ses enfants. Cet amour que nous voyons répandu sur la croix et qui est une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Ésaïe 59, 19 dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Écoutez-moi, mes amis bien-aimés. Si Jésus-Christ est le sauveur de votre âme, s'il est le Seigneur de votre vie, il vous donnera un chant au milieu de votre dépression, si vous avez soif de lui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.